Non, ce n'est pas la mairie de Tel Aviv, il s'agit bien de celle de Nice dans le sud de la France. Depuis le 7 octobre, le drapeau israélien est déployé sur ce bâtiment public tandis que des photos des otages sont affichées sur des panneaux publicitaires en plein cœur de la ville, sans un mot pour les victimes palestiniennes. Nous avons rencontré Amira Zaïter, à la tête de l'association de Nice à Gaza, qui a porté plainte contre la ville de Nice et son maire, Christian Estrosi. J'ai écrit un courrier à Christian Estrosi pour lui demander de faire retirer le drapeau. Je lui ai rappelé à la loi son poste d'élu, qui est censé être neutre. Et donc je n'ai pas eu de retour. Et en fait à ce moment-là, j'ai entamé des procédures contre Christian Estrosi, donc du coup contre la ville de Nice, pour faire retirer le drapeau israélien. En France, il y a un principe qui est celui de la neutralité des édifices publics, des mairies, qui veut qu'on n'a pas le droit d'afficher ni des banderoles ni des drapeaux étrangers autres que celui du drapeau de la France ou de l'Union européenne. Il y a même des décisions de justice qui sont venues interdire à des maires d'afficher le drapeau palestinien. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est un traitement équitable entre le drapeau palestinien et le drapeau israélien. Si des décisions de justice sont venues imposer à des mairies de retirer le drapeau palestinien, pourquoi le maire de Nice aurait le droit, lui, d'afficher un soutien clair et manifeste à un État qui commet actuellement un génocide à Gaza? De plus, le drapeau israélien, c'est le drapeau de la colonisation. C'est le drapeau qui est en train de faire un génocide actuellement. Il y a plus de 30 000 morts à ce jour, d'où mon combat en fait de faire retirer ce drapeau, sachant que Christian Estrosi a dit qu'il retirera le drapeau quand ils gagneront la guerre. J'ai fait dresser le drapeau israélien sur la façade de la mairie de Nice et nous ne le descendrons que le jour où nous aurons gagné la guerre. Vous avez bien entendu, nous. Donc est-ce que Nice serait partie prenante de cette guerre génocidaire contre Gaza? Pas sûr que les Niçois partagent tous cette position. Déjà, il y a quelques années, Christian Estrosi a interdit tous les drapeaux étrangers sur Nice. L'utilisation ostentatoire des drapeaux étrangers est donc interdite dans le centre de la ville de Nice. Donc ce n'est pas du tout cohérent avec ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a un deux poids deux mesures qui est évident en France sur la question du conflit en Palestine. Il y a un soutien clair et manifeste pour l'État d'Israël, malgré les crimes qu'il commet. Au-delà du soutien à Israël, aujourd'hui vous avez un maire d'une ville qui vient faire du négationnisme concrètement, la réalité de ces massacres qui se font en Palestine. Des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique. Nous sommes aussi allés rencontrer Omar, un Italo-Palestinien installé à Nice depuis 2015 pour savoir comment il vit la présence de ce drapeau dans sa ville. On voit 15 drapeaux israéliens sur la mairie, je pense qu'il y a 14 d'un côté, un sur l'autre côté. Il y a la mention de tous les otages sur les espaces publicitaires de la ville de Nice. Et ça nous touche énormément parce que ça semble que l'histoire a commencé le 7 octobre. Et ça fait partie d'un plan de déshumanisation des Palestiniens, de la Palestine et de leurs droits. Tout s'est réveillé le 7 octobre. Boum! Et pour Omar comme pour Amira, leur soutien à la Palestine a des répercussions sur leur vie personnelle. On était sur la plage un jour, j'avais une amie palestinienne, une amie américaine, et un d'eux avait un drapeau palestinien. La police il est venue, ils avaient reçu un ordre de quelqu'un et il a dit « Faites enlever ce drapeau ». J'ai dit, je ne veux pas causer des problèmes. Et donc je demandais, mais pourquoi on doit enlever ce drapeau? C'est trouble à l'ordre public. Alors, trouble à l'ordre public de 3 personnes de notre âge. Donc on rentre dans un plan de déshumanisation, d'oppression de tout ce que c'est palestinien. Le 22 octobre, je me suis retrouvée en garde à vue. Et le lendemain, une perquisition à mon domicile, cherchant un lien avec le Hamas et un lien avec la radicalisation. Donc voilà, soutenir la Palestine à Nice, c'est signe de radicalisation et c'est signe en fait d'être proche du Hamas. Alors qu'il suffit juste d'être humain en fait, tout simplement. Bien sûr que je prends des risques, ça j'en suis consciente, mais je continuerai en fait à apporter mon soutien pour la Palestine. J'ai un rêve dans ma tête, c'est d'avoir un seul État. D'ici à 3-4 générations, on reviendra sur la cohabitation, l'harmonie des 3 religions sur un territoire et il reprend vraiment la Palestine, ça redevient un lieu de cohabitation et d'harmonie.